Hello! Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu? Hein? J'espère que tu vas bien parce que moi, je vais très bien, je vais merveilleusement bien. Hein? Et, euh, et je voulais surtout te remercier de ta fidélité, hein, parce qu'on a dépassé 100 ni solo, donc être fidèle à ces solo, ça veut dire que ce que je te partage t'apporte de la valeur. En tout cas, je suis honorée et puis ça me remplit vraiment, vraiment de gratitude quand j'ai des commentaires, quand j'ai parfois des propositions de vidéos, hein, de sujets. Hein. Parfois, j'ai des propositions de sujets qui me sont faits. Et ça me remplit de gratitude parce que je me rends compte que depuis 3 mois, plus de 3 mois maintenant, je partage quotidiennement, même s'il y a eu quelques loupés. Apparemment, j'apporte de la valeur à certains internautes et ça, c'est vraiment non seulement quelque chose de gratifiant, mais ça me fait penser à mon cours de métaphysique où on dit que nous voulons être bénéfiques pour la planète, étant donné que nous nous incarnons dans ce monde pour participer à l'expansion de l'univers. Donc, nous ne voulons pas quitter ce monde en n'ayant pas été bénéfiques pour la planète. Donc, quel que soit ce qu'on peut faire, quel que soit ce qu'on peut apporter pour l'évolution, non seulement de la planète, mais des habitants de la planète, donc des âmes incarnées dans des corps, hein, ce qu'on peut leur apporter, ça, c'est quelque chose dont, quand on part de ce monde, on peut être fier. Parce que tu sais que le plus grand regret, hein, Bronnie Ware, une infirmière australienne, oui, australienne, je crois qu'elle est australienne, qui a écrit un livre en témoignant du grand regret, quand souvent les gens sur leur lit de mort. Tu sais que on a beau faire les fous, hein, on a beau faire les fous quand on vit, on dit que, j'entends souvent les gens dire, je n'ai qu'une vie, hein, il faut que j'en profite, et il y en a qui font n'importe quoi, hein, même en détruisant la vie de leurs semblables, mais une fois qu'ils sont seuls sur leur lit de mort, alors là, il se passe des choses. Hein? J'ignore pourquoi c'est comme ça, mais il se passe des choses qu'on n'imagine pas. Et elle, ça l'a tellement interpellée, les confidences que lui faisaient ces malades, parce que c'est une infirmière, hein, ces malades sur leur lit de mort, qu'elle en a fait un livre. Et le plus grand regret qu'elle a noté de tous ces malades qu'elle accompagnait en fin de vie, c'est qu'il a regretté de n'avoir pas osé faire ce qui leur tenait vraiment à cœur. Ça, c'est leur plus grand regret, hein, de n'avoir pas osé faire ce que leur cœur leur dictait, ce qu'ils avaient envie de faire réellement, vivre leurs rêves. Même si tu penses que c'est un rêve difficile à atteindre, même si les apparences te font croire, l'expérience immédiate te fait croire que c'est un rêve difficile à atteindre, mais commence. Hier, je lisais des citations de Lao Tse qui disait que un voyage de 1000 pas
commence par un pas. Donc, commence et puis tu vas voir, step by step. Quand tu montes, moi je me souviens, hein, quand je vais à Paris, quand je monte les marches de Montmartre, là, tu sais, il y a des escaliers là. Quand je regarde le bout, le sommet qui amène jusqu'à Montmartre, ça me décourage. Voilà. Mais quand je monte marche par marche, surtout à l'époque, quand je le faisais avec le père de mon fils, on était jeunes, hein, le père de mon fils, je l'ai rencontré, j'avais une vingtaine, on était jeunes. Donc, marche par marche, c'était rigolo, on était amoureux, on était tous les deux, main dans la main, on se faisait des bisous, donc c'était... Et à la fin, on était au sommet, hein, on était sur les buts de Montmartre. Mais en bas, quand tu regardes là-haut, tu te dis, waouh, toutes ces marches. Mais c'est pareil pour un objectif grandiose. Quand tu as un objectif grand qui te dépasse, si tu regardes juste l'objectif lui-même, enfin le but, ça va te décourager. Tu vas te dire, ah, ça sert à rien que j'essaye, ça sert à rien. Mais par contre, si tu commences petit à petit, comme dit l'adage, l'oiseau fait son nid. Ça rappelle encore, l'oiseau, lui, il fait son nid par instinct, parce que pour lui, il ne peut faire autrement que de bâtir un nid pour accueillir la femelle et les oisillons qu'elle va pondre. Hein. C'est comme ça que dans la nature, hein, c'est bien fait. Je regardais une parade amoureuse dans la nature. C'est rigolo, hein, c'est rigolo. Il n'y a que nous les humains, avec tout ce qu'on voit à la télé, dans les films, parfois cela joue un peu compliqué, mais alors que... Et souvent, parfois, j'ai remarqué, hein, je m'amuse à observer comment les hommes jouent avec les femmes quand ils sentent que la femme est amoureuse, ça me fait rire. Mais alors que dans la nature, le mâle, il sait que s'il ne fait pas de telle manière, la femelle ne viendra pas pondre les œufs. Donc, il est obligé de faire de la manière que la femelle veut, exactement comme elle le veut. Et ce n'est que comme ça que la femelle vient pondre des œufs. J'avais déjà partagé ça dans une de mes vidéos, ça c'était pas dans la série Les lits solos de Sylvie, c'est dans une de mes vidéos, j'avais partagé la parade amoureuse de l'aigle royal, hein, et de la femelle aigle. Je ne sais pas comment on appelle la femelle aigle, la parade amoureuse. Hein. La femelle aigle, quand l'aigle royal veut la pêche, comme on dit, ben, elle passe à l'épreuve. Hein, elle passe à l'épreuve. Et c'est ce que les oiseaux, tout ça, font dans la nature. Ils sont mis à l'épreuve par leurs femelles, parce que s'ils ne font pas les choses correctement, hein, comme je disais, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais l'oiseau, il fait le nid, pourquoi? Pour que la femelle vienne pondre. Parce que s'il ne fait pas correctement ce nid-là, mais la femelle oiseau ne viendra pas pondre les œufs. Hein. Hein. C'est nous les êtres humains, surtout les femmes, je ne sais pas pourquoi elles ont peur avec ce qu'on leur dit dans les médias, de ne pas pouvoir trouver un homme, donc elles se bradent. Mais quand on sait ce qu'on veut, quand on sait quelle est sa valeur, même les oiseaux le savent. Hein, même les oiseaux le savent. Et même d'autres animaux, je regardais, c'était dans une conférence de Idriss Aberkane. Et il parlait d'un poisson, mais quand tu vois le poisson, tu te dis oui, il a raison de faire ça parce que c'est un poisson tellement laid. Je suis désolée, mais hein, j'aime pas comparer. Mais c'est un poisson tellement laid. Mais lui, pour attirer la femelle, afin qu'elle vienne pondre des œufs dans l'eau, hein, c'est dans l'océan,
Il fait un cercle qui ressemble à un terrain de football. Il doit faire, bâtir, faire une espèce de cercle avec peut-être ce qu'on a l'équivalent, on va dire, en langage humain, des pétales de rose dans ce cercle qui fait l'équivalent d'un terrain de football. S'il ne le fait pas comme ça, tel que c'est là, le grand cercle, mais la femelle refusera de venir pondre les œufs. Donc, il est obligé, il s'attelle à la tâche. Ça lui prend le temps que ça lui prend, mais il le fait. Tu vois, les animaux, peut-être qu'ils le font par instinct, j'en sais rien. Mais nous, les hommes aussi, nous, les êtres humains, c'est comme ça que ça devrait fonctionner avec nos hommes. Nous devrions les passer à l'épreuve. Bon, là, j'ai un peu fait une digression parce que je ne parlais pas de mise à l'épreuve des hommes. Je disais juste, je suis partie de l'oiseau qui faisait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais nous aussi, nous voulons faire notre nid. Ne pas perdre de vue notre objectif. Ne pas regarder juste la fin. Petit à petit, faire notre travail au quotidien, surtout quand c'est une passion. Quand c'est une passion, quand c'est quelque chose qu'on aime faire, peu importe les résultats. En métaphysique, en spiritualité, même dans les sagesses anciennes, on nous dit de ne pas nous attacher aux résultats. Le plus important, c'est ce que tu ressens, comment tu vibres. Et moi, dans ces mas solo, je vibre tous les soirs, que ce soit 10 minutes, que ce soit un quart d'heure, que ce soit une demi-heure, comme je le fais plus souvent. Je vibre, c'est pour ça que je le fais, parce que je me fais du bien. Je me fais du bien. Et en me faisant du bien, je contribue parce que je fais du bien aussi à tous, toi qui regardes, et toi qui laisses des commentaires. Et nous nous faisons du bien mutuellement. C'est ça qui est le plus important. Je ne sais pas ce que ça va donner plus tard, cette expérience. Mais pour moi, c'est ma façon à moi de contribuer, d'être un être humain bénéfique à la planète. Que mon passage, quand je serai sur mon lit de mort, que je n'ai pas à regretter de ne m'être pas lancée à faire des vidéos sur YouTube. Tu sais que avant que je m'y mette, je regardais il y a 5 ans de cela, je me disais, waouh, ils sont courageux. Elles sont courageuses. Ils sont courageux de se mettre comme ça devant une vidéo à parler à des inconnus. Et parfois, je regardais des commentaires. Parfois, c'était méchant. Et je me souviens, la première fois que j'ai vu un commentaire méchant, ça m'avait fendu le cœur parce que j'adore cette femme. Ça a été ma coach. Ça a d'ailleurs été ma coach, Alexandra Villarroel-Abrego. C'était la première fois que j'allais voir sa page Facebook. Mais le commentaire désobligeant, insultant, qui était mis sur elle, je me suis dit, waouh, comment on peut être aussi méchant et puis prendre le temps d'étaler sa méchanceté sur l'ordinateur, sur une page comme ça. Et elle n'avait pas effacé, mais je me suis mise à sa place, ça m'avait fait mal, parce que moi je l'adore, non seulement elle est belle, et en plus elle est intelligente, et elle est douce, d'une douceur. Moi je l'ai côtoyée, enfin c'était ma coach, elle est d'une douceur. Je me suis dit, mais comment on peut être méchant comme ça? Et donc moi je me disais, à l'époque c'était pas encore ma coach quand j'ai lu ce commentaire, je me suis dit, waouh, eh ben, mais après, naturellement, c'était la voix. Un jour, je regardais une vidéo
d'une femme, elle s'appelle Julie Morin. Elle me disait, ben, il faut vous lancer, hein, il faut vous lancer parce que à vous tout seul, vous êtes une manne, vous avez une manne d'informations. Vous ne pouvez pas garder cette manne d'informations pour vous-même. Ça peut servir à quelqu'un. Hein. N'ayez pas peur, lancez-vous, mettez-vous. Et elle est pour, elle vend pas, elle fait pas, elle vend rien sur Internet, hein, comme à l'opposé d'Alexandra et d'autres qui vendent leurs services sur Internet, hein, qui font des vidéos pour avoir de l'audience et vendre leurs services. Elle, Julie Morin, elle fait du bénévolat. Elle ne veut pas faire de vente. Elle fonctionne par don. Voilà, elle, c'est les dons. Elle préfère qu'on lui donne, qu'on lui fasse des dons. Et elle aussi, je la suivais. Et donc, elle encourageait toujours ses internautes, hein, ceux qui étaient fidèles à sa chaîne, à se lancer. Et elle, je me souviens, une fois, elle avait même fait une vidéo comme ça, où elle montrait comment il fallait faire se lancer, faire une vidéo en 3, en 4, 5 points, même s'il fallait avoir une feuille avec ses notes, mais au moins se lancer. Si on avait des connaissances, il ne fallait pas garder ça pour soi. Et c'est comme ça que je me suis lancée parce que je me suis dit, j'ai des connaissances. Je connais un rayon sur la spiritualité, sur le développement personnel et je vais garder ça pour moi. En plus, j'aime partager. Et puis j'avais remarqué que mes copines aimaient venir m'écouter, aimaient me demander des conseils, aimaient trouver agréable de discuter avec moi. Hein, elles étaient toujours contentes de me demander mon avis. Je ne sais pas si je l'avais partagé ici, mais à une époque, je faisais les cartes. Hein, je jouais la carte ancienne. Mes copines m'appellent d'ailleurs Madame Irma. Mais bon, ça c'est pour moi, ça c'est révolu parce que je n'ai plus besoin de ça. Comme on dit dans la spiritualité, on évolue. Quand on évolue au niveau de sa conscience, on n'a plus besoin. Parce que ce sont des outils, hein, ce sont des outils d'évolution. Hein. Ce sont des outils d'évolution, donc on passe bah, c'est ce que je disais au début de la conversation, step by step, on passe d'une étape à une autre. Et moi, à l'époque, j'étais friande des cartes, hein, de la cartomancie, donc souvent, même les athées, hein, même ceux qui se disaient athées, qui ne croyaient pas à quoi que ce soit, hein, parmi mes copines venaient me solliciter pour que je leur tire les cartes. Et donc, c'est comme ça que je me suis attirée la sympathie de pas mal de personnes, hein, de pas mal de personnes, parce qu'apparemment, ce que je leur révélais s'avérait vrai. Donc, voilà, donc par rapport à tout ça, je me suis dit, mais oui, moi aussi, je dois me lancer. Je dois me lancer, je dois prendre mon courage à deux mains et puis me lancer. Et puis c'est comme ça que je me suis retrouvée à partager, à partager. Donc pour moi, hein, quel que soit le résultat que donnent ces partages sur Denis Solo, sur ma chaîne YouTube, je sais que quand je serai sur mon lit de mort, hein, je vais dire, oui, j'ai contribué, j'ai contribué à rendre la vie de certaines personnes meilleure. Hein. J'ai contribué à apaiser l'âme de certaines personnes. Il y en a un, je crois que c'est Monsieur Totti m'a laissé le commentaire, hein, que je lui faisais du bien à l'âme. En tout cas, c'est tout un honneur pour moi de te faire du bien à l'âme parce que c'est ça, le but c'est ça, c'est se faire du bien mutuellement. Hein. Je trouve dommage ceux qui prennent le temps de faire des commentaires désobligeants ou même insultants. Moi, je ne prends même pas la peine de les supprimer parce que ça les regarde que, hein, comme je me souviens, j'avais fait un lit solo là-dessus. Hein, c'est ça sur le coup, hein, quand tu n'es pas préparé, tu te sens agressé. Mais après, moi, je ne prends même pas le temps de supprimer ce genre de commentaires-là parce que je veux que les personnes soient face à leurs propres contradictions. Ça les regarde, c'est eux, c'est un problème qu'ils ont avec eux-mêmes. Donc, les personnes qui t'insultent sur des commentaires, sous des commentaires, ça n'a rien à voir avec toi.
C'est eux-mêmes qui sont mal dans leur peau. Comme ils sont mal dans leur peau, ils projettent ça à l'extérieur. Et donc, toi, tu n'as pas à le prendre personnellement. C'est ça, d'ailleurs, c'est dit dans les 4 accords Toltec. Ne prends pas les choses personnellement. Hein? Donc, moi, quand j'ai ce genre de commentaires, avant, ça me touchait. Oui, je ne suis qu'un être humain, hein, je ne suis pas une sainte. Avant, ça me touchait. Mais maintenant, et même quand ça me touchait, je ne prenais même pas la peine d'effacer parce que je me disais, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ne prenez même pas la peine d'effacer. Et aujourd'hui, encore plus, ça me passe dessus. Hein. Hein, les personnes qui laissent des commentaires désobligeants, je m'en fiche parce que je sais que ce que je ne le fais pas par moi-même en plus. Hein. Ce que je fais, je ne le fais pas par moi-même. C'est ce qui est en moi qui me guide, qui me dirige, qui m'encourage. Hein, comme disait le Christ, hein, ce que je fais, je ne le fais pas par moi-même, c'est le Père en moi qui agit. Et nous sommes tous des canaux. Hein. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que le personnage qu'on appelait Jésus-Christ hein, qui avait ce pouvoir-là. Hein. Le fait qu'on dise le Fils unique du Père, ça c'est les hommes qui ont fait de lui le Fils unique du Père. Lui, il a jamais prétendu. Il n'a jamais prétendu qu'il était le Fils unique du Père, jamais de la vie. Hein. Et même pour les chrétiens sincères, quand ils regardent les films, quand on lit bien la Bible, il n'a jamais dit que je suis le Fils unique de Dieu. Il n'a jamais prétendu ça. Et même quand Ponce Pilate l'a interrogé, il n'a jamais répondu. Parce que pour lui, c'était pas ça. C'était pas là le sujet. Lui, il était un canal. Et comme il a appris ses leçons, il ne faut pas croire, il a appris ses leçons. Et nous aussi, nous apprenons nos leçons. Donc, ce n'est pas prétentieux de dire que tu es un canal par lequel tu reçois de l'inspiration et que tu transmets aux autres. Là, par exemple, quand je suis venue me mettre devant cette vidéo, j'avais l'intention de parler d'un autre sujet. Hein, je voulais parler des enfants. Hein. Et voilà que je me suis retrouvée à te partager ce que j'étais partagé depuis là 22 minutes. Tu vois, parce que c'est venu au fur et à mesure de la discussion, c'est venu comme ça. Donc, quand tu décides de te lancer, tu peux être sûr et certain que tu es accompagné, que tu n'es pas seul. Tu es accompagné parce que ta mission, c'est ça, c'est d'être quelqu'un de bénéfique à cette planète. Hein? Nous sommes incarnés en ce monde. Ça, c'est pour cela que le monde va si mal. Parce que la plupart d'entre nous, nous nous sommes incarnés et nous avons oublié notre mission. Et nous nous sommes laissés aller à la paresse, littéralement, hein, à la paresse de cette vie. On est devenus des consommateurs. Et d'ailleurs, le système veut qu'on continue d'être des consommateurs parce qu'il se rend compte que de plus en plus de gens se réveillent, sont en train de sortir de la matrice et pour lui, c'est pas intéressant. Il veut qu'on reste dans la matrice. Donc, il est en train de vouloir changer les règles du jeu pour qu'on continue d'être dans la matrice et être des consommateurs. Mais ça ne fonctionnera tout simplement pas parce que nous ne sommes pas des consommateurs, nous sommes des créateurs. Donc, en tant que créateurs, nous sommes venus créer pour assurer l'expansion de l'univers parce que c'est la loi de l'univers que ça soit toujours progressif et en éternelle expansion. Or, depuis des millénaires, nous avons stagné. Hein? C'est pour cela qu'on nous appelle, les choses vont de plus en plus vite. Tu vois, en 15 jours, il y a 15 jours, c'était juste le couvre-feu. Là, ça devient un confinement. Et tu vas voir, il va encore se passer quelque chose dans les jours qui viennent. Parce que l'univers est en train de nous appeler très, très vite au changement. Allez, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on se bouge. Mais en même temps, on n'a pas à avoir peur. Pour les artisans de lumière, tu es protégé. Si tu te reconnais comme un artisan de lumière, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ta religion, si tu te reconnais comme un artisan de lumière, dis-toi que tu es protégé et que tu vas être conduit pas à pas, tranquillement, vers cette fameuse nouvelle terre
que dans les évangiles, on appelle terre promise. Donc, toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'accomplir ta mission. Hein? Être quelqu'un de bénéfique à la planète et à ton semblable. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère t'avoir apporté de la valeur à travers ce partage. En tout cas, moi, ça me remplit toujours le cœur de joie, de gratitude, parce que je sais que c'est des moments précieux, hein? C'est des moments précieux, c'est des moments riches, hein? Surtout là encore avec le confinement, hein? Quoique, bon, c'est un drôle de confinement, hein? Je ne sais pas pourquoi il a décidé, il a appelé ça confinement. Pour moi, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, mais bref, c'est pas ça le plus important parce que nous, en tant qu'artisans de lumière, on veut ne pas perdre de vue notre mission. Notre mission en ce monde, c'est quoi? Bah, c'est la joie, apporter de la joie à nos semblables, les aimer vraiment, hein? Les aimer, ne jamais leur nuire. Et puis surtout, pour ceux qui sont faibles, les protéger comme les enfants, les protéger. C'est ça notre mission. Donc, on ne veut pas perdre ça de vue. Et tout ça, on le fait dans la joie et la bonne humeur. Ah, ça me fait penser qu'à une époque, avant le confinement, justement, j'allais, avant de terminer, hein, je voulais terminer, avant le confinement, j'allais faire de la lecture à une vieille dame, presque 100 ans, hein. On avait bien sympathisé, j'allais lui faire de la... Et un EHPAD près de chez moi ici. J'allais lui faire de la lecture et après, il y a eu ce truc, ce coronavirus là, et on a fermé les EHPAD, donc je n'ai plus accès à elle. Et moi, je croyais qu'avec tout ce qui s'était passé, elle était morte. Parce que c'est une amie qui me l'avait présentée. Hein, une amie qui me l'avait présentée. Elle me dit, je l'avais accompagnée la voir et elle se plaignait de ne plus pouvoir voir pour faire lire. Et c'est comme ça que je lui ai proposé spontanément d'aller lui faire la lecture. Donc, cette amie-là, c'est elle, après le confinement, je demandais souvent des nouvelles de la dame. Elle m'a dit, ah, t'en fais pas, elle est vivante, elle va bien, elle va bien. Hein? J'étais heureuse, mais moi je ne pouvais pas aller la voir parce que je faisais une fixation sur cette histoire de masque là, je ne voulais pas porter de masque, même jusqu'à présent, hein, je ne veux pas porter de masque, donc du coup je vais plus la voir. Je ne vais plus la voir parce que je ne me vois pas en train de lui faire la lecture avec un masque. Hein, donc, je préfère plus y aller, mais au moins, je suis heureuse. Hein, tu vois, le peu de temps, je lui ai fait de la lecture pendant 1 an et demi, presque 2 ans. Donc, le temps que j'ai partagé avec cette dame-là, elle m'a apporté beaucoup de choses parce qu'elle me racontait des histoires. Hein, elle me racontait des choses. Elle m'a apporté beaucoup de choses, mais moi aussi, je lui ai apporté. Donc, tu vois, tout ça, ce sont des expériences. Quand justement, tu seras dans ton lit de mort, hein, bah, tu vas te dire, oui, j'ai été bénéfique à la planète. J'ai été bénéfique à mon semblable. Je lui ai apporté de la joie, je lui ai apporté du réconfort. Hein. J'ai protégé les enfants. Surtout les enfants. Nous voulons protéger nos enfants. Hein. Avec toutes ces lois-là qui sont en train d'être votées, nous voulons œuvrer vraiment pour protéger nos enfants parce que c'est la génération future. Hein. Donc, soyons très, très vigilants là-dessus. En tout cas, ne perdons pas de vue notre objectif dans ce monde. Ne nous laissons pas distraire parce que nous partageons les médias et le reste. Restons focalisés sur notre mission dans cette vie qui est l'amour, la joie, l'abondance, le travail de l'abondance. Bien sûr, on doit être riche. Hein? Hein? C'est Wallace D. Watchell qui disait, tu as le droit d'être riche. Hein? Tu dois être riche, tout homme doit être riche. Et justement, c'est dans cette richesse que nous allons faire évoluer les choses. Hein? Tout ça,
Ça va ensemble, c'est de l'énergie, donc ça doit circuler, ça doit circuler. Voilà, je ne vais pas rester longtemps, mes conclusions sont souvent longues. Allez, je te souhaite de passer un bon moment avec toi-même ou bien avec tes proches. Hein, si tu as de la famille autour de toi, je te souhaite de passer un bon moment et surtout fais bien attention à tes vibrations. Garde-les toujours au top et reste dans ton vortex. Reste dans ton vortex et tu restes dans ton vortex quand tu es dans la joie et la bonne humeur parce que quand tu deviens triste, quand tu deviens en colère, quand tu es outré, indigné, bah, tu sors du vortex. Donc tu veux rester dans ton vortex en élevant tes vibrations. Voilà, bisous, bisous, ciao.